Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast ASMR. Aujourd'hui, on va discuter des différentes façons de communiquer dans l'ASMR. Mais juste avant de commencer, laisse-moi juste te donner le mode d'emploi de ces podcasts ASMR. Dans cette série de vidéos, je vais te proposer tout plein de sujets sur lesquels je vais t'apporter ma vision, que ce soit sur le sujet de l'ASMR ou non, en utilisant ma voix douce et également quelques effets audio pour pouvoir te relaxer. Ce podcast sera publié à long terme sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Music, Deezer, etc. Je vous invite donc à me suivre, vous avez tout ce qu'il faut en barre de description. Et aujourd'hui, pour ce premier podcast ASMR, j'ai justement décidé de parler des différentes façons de communiquer dans l'ASMR. Il y en existe pas des milliards, les deux façons les plus courantes de communiquer dans l'ASMR sont le chuchotement ou la voix douce. Quoique certains ASMR artistes maintenant utilisent leur voix normale, notamment en ASMR lo-fi, mais avant de commencer, on va parler un petit peu de l'ASMR. Aujourd'hui, j'avais aussi envie de vous proposer ce format parce que j'arrive à un stade de ma carrière où j'ai vraiment envie de partager beaucoup plus sur l'ASMR et sur moi. L'ASMR est une technique de relaxation qui permet vraiment de ressentir une réelle sensation de relaxation. Quand je parle de réelle sensation de relaxation, ce sont des effets qu'on peut ressentir physiquement à l'intérieur de soi. Ça peut passer par des frissons, ça peut passer par une sensation vibrante qu'on appelle plus communément tingles en anglais. Je tiens d'ailleurs à préciser que les tingles ne sont pas des frissons, ce sont deux choses totalement différentes. Si ça vous tente d'avoir un podcast uniquement sur ce sujet, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Le début de l'ASMR se situe donc fin des années 2010. D'ailleurs, j'ai moi-même commencé ma chaîne juste après 2010, en 2012. L'ASMR signifie Autonomous Sensory Meridian Response, qui est tout simplement en français la réponse automatique des méridiens sensoriaux. Maintenant, l'ASMR est devenu très connu, vous pouvez en voir partout, sur toutes les plateformes, maintenant à la télé, dans vos publicités et aussi au cinéma. Un nombre majoritaire existe en tant que créateurs de contenu féminin, mais les hommes sont aussi représentés avec de multiples talents à travers le monde. L'ASMR se consomme sous différentes formes, que ce soit du visuel, de l'audio ou du olfactif. Tout ça était juste pour recadrer un petit peu le sujet de notre vidéo, mais parlons maintenant du cœur de l'ASMR, la voix. Et oui, en ASMR, il y a différentes façons de communiquer. Globalement, nous en avons deux, la voix douce et la voix chuchotée. En anglais, pour la voix chuchotée, on va parler de soft spoken. C'est une façon de parler extrêmement douce, c'est celle que j'utilise actuellement et qui permet de déclencher exactement la même sensation qu'on va chercher, soit les tingles, soit les frissons, ou du moins un réconfort absolu. Le soft spoken était souvent utilisé au début de l'ASMR. Je l'ai d'ailleurs moi-même vécu parce que au début de ma chaîne YouTube, j'utilisais à 95% le soft spoken et non le chuchotement. C'est bien des années plus tard que le chuchotement s'est installé comme référence de l'ASMR. Avec les micros tels que le Blue Yeti, le chuchotement est décuplé et surtout devenu très accessible pour les créateurs de contenu qui ne s'y connaissent pas beaucoup en informatique. Le soft spoken lui trouve de moins en moins d'audience au fur et à mesure des années, mais je trouve personnellement qu'il a un réel impact. C'est d'ailleurs pour ça que je vous propose ce podcast en voix douce pour vous faire découvrir ou redécouvrir les joies de l'ASMR en voix douce. La voix douce est le déclencheur le plus communément croisé dans la vie de tous les jours. Que ce soit à votre travail, chez le médecin, vous allez toujours tomber sur une situation, vous allez trouver telle ou telle voix relaxante. Le chuchotement, comme je vous le disais, est une technique de relaxation qui s'est installée de plus en plus au fur et à mesure des années. Il impose aux créateurs qui l'utilisent de ne pas faire vibrer ses cordes vocales pour juste avoir un son soufflé. Il est, je pense, devenu populaire car il résonne dans l'esprit de chacun. Tout le monde a connu une situation ASMR en étant plus petit, quand sa mère lui chuchote dans l'oreille, quand on se fait dire un secret. Et je pense que c'est ça qui le rend si populaire. L'utilisation du chuchotement est un exercice très fatigant pour les cordes vocales qui ne sont pas dans une situation normale et qui ne peuvent pas vibrer avec un flux d'air constant. Malgré tout, il apporte proximité et intimité aux spectateurs qui l'écoutent. Alors que ce soit en soft spoken ou en chuchotement, tous les créateurs de contenu ont une vitesse parlée qui leur est propre. Par exemple, pour ma part, au début de ma carrière en ASMR, mon parler était très lent, mais au fur et à mesure des années, mon parler s'est légèrement accéléré car je me retrouve beaucoup plus dans cette technique. Vous avez des gens qui parlent très lentement, ou d'autres qui parlent plus rapidement. Je suis plutôt de la deuxième team. Et pareil pour le soft spoken. Il y en a qui parlent très lentement
et d'autres qui parlent un peu plus rapidement. Là encore, je fais partie plutôt de la deuxième team. Peu importe la vitesse ou la technique utilisée, l'effet recherché doit être la relaxation. Vous devez vous sentir bien, rassuré, somnolent, prêt à dormir. Le conseil que je donne pour éviter toute immunité au niveau de l'ASMR, c'est de changer les déclencheurs. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est déclenché majoritairement par la voix douce, n'hésitez pas à changer pour passer sur du chuchotement. La règle numéro 1 en ASMR, c'est ne pas habituer son cerveau. Plus vous allez habituer votre cerveau à certains sons, moins il y sera sensible. À vous d'alterner. Voix douce, voix chuchotée. Mettez-moi en commentaire quel est votre préféré. N'oubliez pas que le matériel utilisé aussi pour écouter vos vidéos ASMR est très important. Team écouteur, team sans écouteur. Je vous conseillerais exactement la même chose. Pour que votre ASMR soit plus effectif, si vous avez l'habitude d'écouter vos vidéos ASMR avec des écouteurs, changez de temps en temps pour écouter vos vidéos sans écouteurs et inversement. Que ce soit voix douce ou voix chuchotée, vous verrez que votre immunité à la relaxation sera beaucoup plus faible et votre apaisement sera beaucoup plus grand. Dans ce podcast, on commence tout doucement avec ce sujet très important pour moi qui est du soft spoken et du chuchotement. C'était aussi pour moi une façon de mettre les bases sur ce podcast et vous expliquer pourquoi j'ai décidé de le réaliser en voix douce. J'ai hâte de pouvoir partager d'autres sujets de conversation avec vous et j'ai hâte aussi de lire toutes les propositions que vous allez me faire dans les commentaires. Ce premier épisode est terminé. J'espère réellement que tu l'as apprécié. Alors, voix douce, voix chuchotée, la voix reste quand même le grand vainqueur de ce match, car dans les deux cas, elle peut être si relaxante.